Bonjour à tous, moi c'est Ryan. Quand j'étais petit, je voulais faire des vidéos sur YouTube. Ouais, c'est pas grave. Bon, ça, c'est problème technique, c'est pas grave. Quand j'étais petit, je voulais être YouTubeur à l'âge de 8 ans. J'aimais beaucoup faire des concepts sur YouTube et même créer du contenu, un peu comme dans Minecraft. C'est un jeu où, avec notre imagination, on crée des mondes. Mais des fois, c'était pas facile. Parce que pas beaucoup de gens regardaient mes vidéos et je me disais, pourquoi je continue? Et c'est là que j'ai découvert ce qu'on appelle l'effet tunnel. Et quand on avance dans quelque chose qu'on aime, mais qu'on ne voit pas encore la lumière arriver. Alors un jour, j'ai découvert le piano, mais pas en vrai, dans les réseaux sociaux. Je regardais des gens jouer, ils me disaient wow, j'aimerais trop faire comme eux. Alors un jour, je me suis dit, je vais essayer pour de vrai. Je me suis rendu dans la gare publique, et c'est là que j'ai découvert le piano en libre service. Je savais rien faire. Et c'est comme si cet instrument-là, c'était un ami qui m'attendait depuis longtemps. Alors j'ai joué. C'est là-bas dans la gare que j'ai appris à jouer du piano et j'ai commencé à m'exercer. À la maison, je me rappelle quand j'étais chez ma grand-mère, je partais à 5 heures du matin en cachette pour pratiquer le piano dans la gare. Puis je me rappelle, j'ai aussi vendu ma PS4 pour m'acheter un petit synthétiseur pour m'entraîner. J'y allais tous les jours, même quand il faisait froid, même quand les gens me regardaient bizarrement. Mais je m'en fiche parce que moi, ce que je voulais, c'était progresser, découvrir. Puis à la maison, c'était pas facile parce que ma famille voulait pas que je fasse de la musique. Alors à l'âge de 14 ans, j'étais parti en foyer pour être libre d'exercer ma passion. Puis je me rappelle aussi au collège, en cinquième, en cours de musique, un professeur m'avait porté volontaire pour que je fasse un morceau de piano devant la classe. Et c'était mon premier flop. Et j'avais perdu, je ne savais même plus jouer du piano. Et après, toute la classe s'est moquée de moi. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je continue ou j'arrête? Même si j'étais frustré, je dis, vas-y, c'est pas grave, je vais continuer. Je vais pas lâcher, je vais continuer. Puis, un jour, en jouant à la gare, quelqu'un m'a filmé. Et cette vidéo, elle a été postée sur Facebook. Bon, c'est un truc de vieux. Mais la vidéo, elle a fait 400 000 vues et le casting d'Incroyable m'ont repéré. Alors, c'était une opportunité pour moi de faire cette émission-là parce que ça permettait de montrer la vision de la musique, remettre la musique classique à la mode aussi. C'est un truc qui est un peu méprisé par les jeunes. Et, j'étais quand même stressé. Mais je me suis dit, vas-y, je vais jouer avec le cœur. Et j'ai remporté cette émission. Cette émission m'a donné beaucoup d'opportunités. J'ai accompagné le chanteur Gims. J'ai porté la femme olympique aussi. Puis j'ai joué dans des scènes mythiques comme le Grand Rex ou même la scène musicale. C'était comme si que la lumière du tunnel elle commençait à s'étinceler. Mais j'ai compris que ce n'était pas la fin de ce tunnel. C'était juste le début d'une nouvelle ère. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je fais des vidéos sur YouTube, TikTok et Instagram. Mon but, c'est pas de faire des vues, mais c'est juste de découvrir des nouvelles aventures. Je fais des vidéos où j'ai des personnes en difficulté. Je fais des vidéos où même je fais du contenu humoristique, faisant des mises en scène. Puis, c'est un peu comme dans One Piece aussi. Parce que chaque aventure que je fais, c'est une nouvelle ville que je découvre. Parce que le personnage principal, il a un but précis, c'est de trouver le trésor. Mais pour trouver le trésor, il doit découvrir des nouvelles îles avec des situations thématiques différentes. Alors si aujourd'hui je dois vous dire quelque chose, c'est que l'effet tunnel, ce n'est pas quelque chose de triste. C'est là où on grandit. Donc si toi aussi, tu as un rêve, n'aie pas peur. Continue d'avancer. Parce qu'un jour, tu te regarderas en arrière et tu verras que cette lumière-là, c'est toi qui l'as créée. Pour conclure, je vais vous partager une petite création que j'ai faite et merci de m'avoir écouté.